Ces gymnastes ont certainement fait une pause aujourd'hui pour déguster la galette des rois, puisque nous sommes le 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Et pour parler de cette célébration, nous sommes avec l'aumônier de la force publique et par la même occasion délégué épiscopal à la communication, Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir. C'est une tradition particulièrement appréciée par le grand public, croyons ou pas d'ailleurs. L'Épiphanie, qu'est-ce que l'Épiphanie tout simplement dans la religion catholique ? Alors, il n'y a pas que la religion catholique qui est concernée, il y a tous les chrétiens qui sont concernés par cette fête, en particulier nos frères chrétiens d'Orient pour qui c'est une très grande fête qui est même plus importante pour eux que la fête de Noël. Alors l'épiphanie, le mot épiphanie en lui-même veut dire la manifestation. Alors la manifestation du Christ, c'est-à-dire la première fois où le Christ se manifeste au monde, où Jésus, le Fils de Dieu, apparaît au monde. Et en Occident en particulier, cette fête a été associée très tôt à un passage de l'évangile de saint Matthieu, ce fameux passage où on voit les fameux mages venus d'Orient, qui étaient venus parce qu'ils suivaient une étoile qui leur avait indiqué qu'un grand événement, qu'un grand roi était né loin de chez eux. Alors en arrivant en Judée, ils sont allés demander à Hérode qui était ce grand roi. Hérode, qui était le roi, évidemment, était un peu furieux. Ils ont continué leur chemin. Ils sont arrivés à Bethléem et là, ils ont adoré, ils ont reconnu, là où l'étoile s'était arrêtée, eh bien, ils ont trouvé l'enfant Jésus, emmailloté et qui était entre les mains de sa mère Marie. Et c'est cela que nous commémorons dans cette fête, ce moment où Jésus apparaît. Alors déjà dans la nuit de Noël, il était apparu aux bergers qui étaient venus, mais là c'est une espèce de manifestation officielle et on se plaît à dire symboliquement en voyant ces trois mages qui viennent de loin, eh bien ils représentent un peu l'humanité tout entière. C'est une fête, c'est une célébration importante pour l'Église ? Ah oui, c'est une des 5 très grande fête au sein de l'Église catholique, donc c'est vraiment une fête très importante et c'est une fête d'autant plus importante, si vous voulez, qu'elle s'est ancrée en Occident sur une fête païenne à l'origine qu'on appelait les Saturnales. Et si vous voulez, c'était une fête chez les Romains en particulier où on fêtait la lumière. Alors, le christianisme a christianisé, évangélisé, si j'ose dire, cette fête, et c'est pour ça que quelques jours après que l'on a fêté la naissance de Jésus, eh bien, on ne sait plus à fêter ce moment où Jésus apparaît devant ces hommes un peu étranges pour nous, ces mages. La tradition leur a donné des noms, Balthazar, Melchior, mais dans la réalité, on ne connaît pas leur nom, mais ce qu'ils symbolisent est très beau, c'est-à-dire que Jésus, Dieu fait homme, veut parler au monde entier et veut se donner au monde entier. Et traditionnellement, l'Épiphanie se célèbre depuis quand ? Au À niveau peu près religieux, au niveau chrétien ? Au niveau chrétien, depuis le IVe siècle à peu près. Donc vous voyez, c'est vraiment une fête très très ancienne et c'est une fête qui a toujours beaucoup plu. C'est pour ça que beaucoup de traditions populaires sont venues s'ancrer sur cette fête, comme celle qui nous apparaît la plus évidente pour nous, le fait de tirer les rois, de manger un gâteau à cette occasion-là. Et en fait, ça, vous voyez, c'était plus ancré sur les Saturnales, qui était un peu la fête des fous chez les Romains. Et en Occident, notamment au Moyen-Âge, c'était le moment où on partageait ce gâteau, on mettait dedans une fève, et pendant quelques jours, celui qui avait eu la fève prenait la place du roi. Exactement. Et faisait un peu ce qu'il voulait. Il y a un débat, c'est le premier dimanche de janvier ou le 6 janvier. Quand est-ce que c'est l'Épiphanie ? J'ai entendu plusieurs réponses. C'est une très bonne question. La date liturgique, au sens le plus strict, c'est le 6 janvier. Mais, comme dans beaucoup de pays, cette date n'était pas fériée, ce qui est le cas par exemple pour nous ici à Monaco, mais vous voyez en Italie c'est un jour férié, mais donc pour les pays où le 6 janvier n'était pas férié, cette fête est tellement grande, tellement belle, elle recueille tellement la joie du peuple que le pape a décidé de donner un indulte de façon à ce qu'on puisse fêter le dimanche, le deuxième dimanche après Noël, on puisse fêter l'Épiphanie. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, on fête le dimanche de deuxième après Noël, on fête la fête de l'Épiphanie et non pas le 6 qui est la date exacte.
Alors, vous l'avez évoqué, hein, je voudrais que l'on parle de la galette des rois. Pour vous, ça fait partie de la religion ou c'est païen quand même? Non, c'est plus une tradition païenne, mais en disant que c'est une tradition païenne, ça n'a pas du tout un sens péjoratif dans notre bouche. Ça fait partie, si vous voulez, c'est comme pour les mariages, les dragées, ou les dragées pour les baptêmes, ou le fait à la sortie des mariages de jeter des grains de riz, etc. Ce sont de très belles traditions populaires qu'il faut bien se garder de mépriser, bien au contraire. Je crois qu'il est toujours de notre devoir en tant que prêtre, en tant qu'Église, de réévangéliser ces traditions, mais heureusement qu'elles existent. Et tant mieux si, à l'occasion ou d'une manière générale, même des non-chrétiens sont heureux de partager un moment en famille autour d'une galette, la galette des rois, si ça peut être l'occasion de redire, mais vous savez, cette fête-là, elle a des origines à la fois très anciennes païennes et en même temps, depuis 1600 ans, des origines profondément chrétiennes, eh bien tant mieux si ça permet de dire quelque chose du Christ à cette occasion-là. Alors, dernière question existentielle, capitale hein, même. Êtes-vous plutôt frangipane ou brioche? Étant du sud, je suis brioche, évidemment, et étant en plus d'origine du sud-ouest, Ouais. c'est comme la chocolatine, ça se discute pas. Eh oui, c'est pas un pain au chocolat, c'est une chocolatine. C'est l'information du jour, l'abbé Venard est plutôt brioche. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.